Seigneur, ce soir, je suis là. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Et je vais amener, Seigneur, pour t'écouter ce soir. Parce que, Seigneur, je veux changer ma destinée. Par ma marche, j'étais distrait. Je m'étais éloigné au Dieu. J'ai fait ce qui est mal. J'ai dit des choses. Croyant me plaire. Croyant faire ta volonté. Mais j'ai fait ce qui est mal. À tes yeux, Seigneur. Mais tu as regardé tout ça. Tu as bien mis ces moments, Dieu, pour ramener mon cœur totalement à toi. Afin que j'abandonne. Alléluia. Afin que j'abandonne. Et que nous et pas le secret de ma oh Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour l'instant présent, Dieu. Merci pour ta sainte présence, mon Dieu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu prends le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu Père, pour ton serviteur qui t'a choisi. Ton esprit, mon Dieu, pour parler de ta part. Seigneur, tu l'as regardé à son départ, tu l'as regardé à son arrivée. Seigneur, tout ceci pour accomplir ta volonté. Il n'a pas dit non. Il a laissé derrière lui sa maison, les siens, pour venir accomplir ta volonté. Parce que tu nous aimes. Oui, Seigneur, ce soir, prends tout. Prends tout de nous, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi, oh Dieu. Seigneur, laisse-moi, oh Dieu, que ta parole soit une sémence de produire en nous l'infini de l'importance, Seigneur. Seigneur, pour nous réveiller, pour nous amener à veiller, parce que tu reviens, Seigneur. Tu reviens, Seigneur. Tu reviens, Seigneur. Pour nous garder debout, pour nous garder éveillés. Nous que nous veillons, oh Dieu. Alors ce soir, nous parlons. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis l'instrument que tu as choisi. Sois avec sa bouche, oh Dieu. Que les mots de ta bouche remplis avec sa bouche, oh Dieu. Et conduis par ton esprit. Et de que tu nous enseigneras toutes choses, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Dieu. Nous renversons le raisonnement. Nous avons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, cet instant, nous parlons au tel de Dieu. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous tombons fiers. Que ta volonté soit faite. Nous sommes soumis à toi, Seigneur. Esprit à le corps. Laisse-nous diminuer, Seigneur, et que tu boisses. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la seigneurie, la félicité. Gloire à toi. Les acclamations, Seigneur. Louez soit Dieu. Louez soit Dieu. Louez soit toi. Nous sommes venus de recevoir à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que ce soit quelques moments. Je vous remercie au Seigneur pour ce que Dieu a rassemblé. Nous avons convoqué tous dans cette sainte convocation des hommes de Dieu qui sont venus de loin. Les serviteurs de Dieu qui sont venus de Brazzaville. Serviteurs de Dieu qui sont venus de Dolisie. Serviteurs de Dieu qui sont venus de la ville de Bonnevoie. De
peuple de Dieu s'est déplacé. Une fois de plus ce soir. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Je voulais inviter un homme. C'est toi. Au mois de mars, quand Dieu m'amène au Maroc, et puis après, j'ai une vision. J'ai une vision et puis j'ai été aux États-Unis, je prêchais dans une église. Mais je ne savais même pas si j'aurais des visa ou pas pour aller voir les enfants en juillet. Mais Dieu, celui qui annonce les choses à l'avance. Alléluia. Il n'y a rien d'existence qui n'existe pas. Comme ça, vous avez vu là-bas. J'ai croisé un homme loin, un homme qui craint Dieu, un homme qui ne regarde plus à ce que lui, à ce qui est sa famille, un homme qui prend tout de ce qui est à lui pour s'aimer dans l'église. Oh, j'ai aimé cet homme immédiatement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si nous avons le même esprit, il y a des affaires. Quand on voit les frères dans l'église, ils sont dans l'humilité. On sait que l'esprit de la vie. Ce n'est pas qu'il y a un qui a le Saint-Esprit, puis un autre a l'esprit du diable. Non. Tous les deux peuvent avoir un problème. Ils sont suspects au milieu de nous. Parce que si nous avons le même esprit, il n'y a pas de raison qui est l'esprit. Alléluia. Immédiatement, il est bon, vous savez. On doit vibrer, on doit sentir la même chose. Alléluia. Et cet homme nous a fait beaucoup de bien. Il a reçu. Il a honoré. J'ai prêché dans notre église. J'ai animé une prière. Alléluia. 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 Le ministère de l'Arche d'Islam. Et il est bien dans son élément. Et ils ont pris là les photos là, ils ont brisé le mur. Alléluia. Briser le mur. Faire tomber toutes les barrières qui nous empêchent de voir Dieu. Alléluia. Amen. Donc, une des grandes barrières, c'est le péché. Mais c'est toi qui vas parler. Il est maintenant américain et il est d'origine iranienne. Amen. 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 Et ce sont nos Joseph qui sont partis. Mais il n'y a pas aussi l'Assemblée des enfants d'Afrique et tout ça. Il y a aussi des Américains. Parce que Dieu l'a préparé Joseph. Amen, amen. Pour prendre le nez. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Alors il fait son travail. Il enseigne. Et il est là. Pour que les enfants, pour les élever sur la parole de Dieu. Et Dieu l'utilise puissamment. Je vais appeler le pasteur Serge Assis. On va prendre le Seigneur au Seigneur. On va prendre le Seigneur au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore donner le nom au roi de roi ce soir? Alléluia. Je aimerais avoir la permission de demander au groupe musical comme ils sont en place. Vous avez chanté un chant qui a révélé quelque chose en moi. Et j'aimerais avoir permission qu'on le réchante. Le chant qui dit nous adorons Adonai. Amen. On dit les vieilles marmites font les bonnes sauces. C'est un vieux chant, mais j'étais encore en train de m'arrêter quand je l'ai entendu et la gloire de Dieu est tombée sur moi. Alors, à votre permission, j'aimerais m'appuyer sur ce chant avant de prêcher. On va le faire peut-être pour 2 minutes et puis nous allons passer à autre chose. Qui est prêt pour que la gloire de Dieu tombe sur nous ce soir? Est-ce que d'une même voix, d'un même cœur, on peut adorer le Seigneur avec ce chant? Amen. On va y aller. Merci Seigneur. Merci Adonai. Devons tous lever le ciel et disons ensemble, nous adorons El Shaddai. De tout ton cœur. Nous élevons son nom. Nous élevons son nom. Nous te louons Seigneur. Nous te louons Seigneur.
gloire de son Seigneur. Nous élevons et mettons ce chien ce soir. Nous sommes, nous adorons. Wow. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et nous assurons que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Wow. Dieu vous bénisse, groupe musical. Merci, frères et sœurs. Quel honneur de me retrouver ici. Il y a une treizaine d'années, peut-être 13 ans, j'étais ici au Congo et samedi où je devais repartir à Abidjan parce que le 15 février c'est mon anniversaire. Et l'église, je n'aime pas les célébrations, les surprises, l'église d'Abidjan s'était apprêtée pour célébrer mon anniversaire. Mon vol était pour le 14 février, un samedi. Et puis pendant que j'étais à l'aéroport de Brazza, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans la salle, j'attendais à ce que j'entende que le vol embarque dans le haut-parleur, j'attendais, et puis je vois mon vol Air Mauritanie en train de partir, sous mes yeux. Ça veut dire que j'étais resté dans la salle et j'ai manqué mon vol. Donc il fallait trouver maintenant une église pour aller prier le dimanche, ce que j'ai fait. Et pendant que j'étais dans la salle, le Seigneur m'a dit, tu reviendras dans ce pays pour prêcher. Et aujourd'hui s'accomplit cette parole. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est vivant. Et je veux bénir l'homme de Dieu de cette maison. J'espère que vous appréciez les dons que Dieu vous donne. La Bible dit que les serviteurs de Dieu sont des dons. Et j'espère que vous appréciez le berger et la bergère, ce que Dieu a établi dans cette maison. Comment que vous les appréciez? Comment est-ce que vous les appréciez? J'aimerais dire que je les honore, je les respecte. Des hommes qui aiment sérieusement le Seigneur. Des gens qui ont donné toute leur vie au Seigneur. Des radicaux pour le Seigneur. Et j'aimerais les honorer et leur dire que je les respecte de tout mon cœur. Je les admire et je suis très honoré de pouvoir faire partie de cette conférence. Pas seulement parce que je suis l'un des orateurs, mais surtout parce que je sens une bénédiction dans cette salle et je suis content de faire partie de ce moment. J'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu. Waouh, qu'est-ce qu'on a été béni hier. Qui a été béni hier par les messages? Je sais que vous avez béni depuis, c'est hier que j'étais là. On a été béni. On a vu des hommes de Dieu de qualité. Je bénis le Seigneur de ce que je puisse être ici et avoir l'opportunité de leur parler, de les voir. Je vous respecte, prophète, je vous respecte, docteur. Que le Seigneur vous bénisse et tous les autres pasteurs avec qui on a échangé dans la journée. Aujourd'hui, je vais prêcher sur un thème que j'intitule Que la gloire revienne. Alléluia. Disons ensemble que la gloire revienne. Disons ça encore avec conviction, que la gloire revienne. Je nous dis dans le livre de 1 Samuel au chapitre 4, je vais faire une lecture plus ou moins longue, mais je vais essayer de lire de façon assez animée pour que vous ne soyez pas ennuyés. 1 Samuel, le 4e chapitre, c'est l'histoire des fils du sacrificateur Élie. Leur nom c'était Ophni et Phiné. Élie, pas le prophète Élie qu'on connaît bien, mais Élie qui était sacrificateur en Israël. Élie sous lequel Samuel est né et Samuel a servi. Samuel, le faiseur de roi, est sorti du ministère d'Élie. 1 Samuel, le chapitre 4e, je vais lire à partir du verset 1. Quand vous avez trouvé, dites très fort Amen. Amen. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Eben-Ezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes.
le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Nous allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils cru que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui attendait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Le peuple a été éprouvé, une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et paysan. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la supplient. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Ne fermez pas votre Bible, allons-y dans 1 Samuel 5, c'est pas loin, à partir du verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient d'Ébenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, ils ont aidé le Dieu et le remis à la place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient cette fois-ci abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Tout le monde dit béni la soie, merci d'avoir honoré la parole en vous tenant debout. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole ce soir. Que
gloire revienne. Que revienne la gloire dans la maison de Dieu. Dis Amen. Amen. Que vienne la gloire de la puissance et de la présence de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos congrégations, nos églises, nos cercles religieux où la présence de Dieu est confondue avec les émotions humaines. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises où les sensations et les manifestations automatisées par des actions humaines ont remplacé la vraie onction de Dieu. Ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui où les hommes de Dieu poussent même quelquefois les gens pour les faire tomber, pour se convaincre que la gloire de Dieu est là. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises où des fausses prophéties sont données, des fausses manifestations sont données, où on n'entend personne parler dans la langue de quelqu'un d'autre. Dans Actes des Apôtres, les disciples parlaient en langue et les gens disaient « Waouh, nous entendons ». Mais ces choses ont disparu de l'Église à cause de ce que nous avons fait des mélanges, un peu d'esprit de Dieu et un peu d'esprit de diable. Le truc c'est que quand l'esprit de Dieu doit être mélangé avec l'esprit de diable, il n'y a pas match. Dieu se retire. Parce qu'il ne veut pas, il ne va pas et il n'acceptera jamais de partager sa gloire. Il y a une chose qu'il ne partage pas, sa gloire. Peu importe qui tu es, on peut t'appeler archibishop, grand homme de Dieu. Dès que tu commences à prendre la gloire de Dieu, tu deviens un ennemi de Dieu. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dis Amen. Amen. Et donc, c'est ce qui se passait dans l'histoire qu'on vient de lire, où le sacrificateur Élie avait vu devant lui que ses enfants étaient rentrés dans l'abomination. Lorsque vous lisez quelques passages plus tôt, il est dit que les fils d'Élie étaient arrivés au stade où quand on envoyait les sacrifices au Seigneur, ils mangeaient illégalement la part qui revenait à Dieu. Ils mangeaient la graisse des animaux qui étaient offerts à Dieu. Ils mangeaient, ils prenaient une fourchette à 3 dents, et puis ils prenaient ce qui était là-bas. Ils disaient le reste, c'est à Dieu. Ils ont minimisé le sacerdoce. Ils ont plaisanté avec la gloire de Dieu. Et chaque fois que tu fais ça, la gloire de Dieu s'en va. Dis Amen. Amen. Mais ce soir, la gloire de Dieu reviendra au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les chrétiens cherchent les choses qui accompagnent la gloire, comme les voitures, les maisons, les richesses, mais oublient de chercher ce qui est essentiel, la gloire elle-même. Vous comprenez, c'est comme si tu perds, tu t'en fous de perdre ton titre d'ambassadeur, mais tu te contentes des avantages qui sont liés à la fonction. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui viennent dans ta vie en vertu de ton appartenance à Dieu. Vous voyez, la gloire de Dieu, ce n'est autre chose que sa présence. Mettons sa terre à terre. C'est la présence de Dieu qui symbolise sa gloire. Parce qu'un roi se déplace avec une suite. Amen. Et c'est dans cette suite que se trouve la gloire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà ce que je suis en train de dire. Si le président de ce pays se déplace, il ne va jamais seul. Il ne va pas aller seul en France. Comment? Il y a toute une équipe qui va avec lui. Qui comprend de quoi je parle? Des militaires, des généraux, des officiers, des cadres de l'administration, des ministres. Alors que c'est lui seul qui est convoqué quelque part, mais il ne peut pas aller seul. Parce qu'un président se déplace avec une suite. J'ai fait des recherches parce que j'ai parlé un peu de ce message dans un séminaire aux États-Unis. J'ai fait des recherches, et écoutez-moi bien, 1 heure pour que le président des États-Unis s'envole dans Air Force One, qui est l'avion présidentiel des États-Unis, coûte aux États-Unis 206 000 $. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, quand il doit être dans cet avion-là pendant 1 heure, les statistiques disent que ça coûte à l'État américain 206 000 $. Ça veut dire que si le président Obama doit aller de Washington à Paris, aller-retour avec son jet, qui est celui du gouvernement, ça coûte
ça coûte plus de 2 millions de dollars à l'État américain pour que monsieur le président des États-Unis se déplace. Pourquoi? Parce qu'un chef d'État se déplace avec sa suite. Amen. Si les hommes d'État de ce monde se déplacent avec une suite comme celle-ci, je veux que tu penses un peu à la suite avec laquelle ton Dieu se déplace. Si l'Église avait compris ça et que l'Église cherchait la présence de Dieu, au lieu de chercher les choses qui se déplacent avec Dieu, l'Église comprendrait que tu peux avoir les choses sans avoir Dieu, mais tu ne peux pas avoir Dieu sans les choses. Amen. Pourquoi nous ne prenons pas l'équation la plus résolue? Pourquoi nous ne prenons pas l'équation qui fait plus de sens? Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses que vous cherchez vous seront données. En d'autres termes, si tu cherches les choses, tu peux manquer Dieu. Mais si tu attrapes Dieu, tu ne manqueras pas les choses. Alléluia. Alléluia. La gloire n'était plus là. Les fils d'Élie n'avaient plus la gloire avec eux. Le peuple de Dieu n'avait plus la gloire avec lui. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, pour être une lumière, n'était plus la lumière qu'il devait être. Laissez-moi vous dire quelque chose de dangereux. Quand vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 13, la Bible nous parle de 4 différents terrains où des semences ont été plantées. Les endroits pierreux, d'accord? Les lieux où il y avait les épines, vous avez lu tout ça? Dans Matthieu 13. Et puis plus dans la Bible, il y a une partie de la semence qui est tombée dans la bonne terre. C'est la seule qui a poussé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence pousse où? Sur la bonne terre. Amen. Quelques versets plus tard, la Bible dit que pendant que l'homme est sorti pour s'aimer, un ennemi est sorti pour s'aimer derrière lui. Et puis plus tard, on a vu que le bon grain et l'ivraie avaient poussé. Vous avez remarqué que l'ivraie aussi a poussé? Oui. Alors que la seule terre où ça pousse, c'est où? La bonne terre. Donc le diable est assez sage pour comprendre que le meilleur endroit pour planter le mal, c'est sur la bonne terre. Il sait qu'il faut planter là où ça pousse. Je sais que c'est bizarre, mais c'est vrai. En d'autres termes, le diable sait que les enfants de Dieu sont prospères. Même quand ils font le mal peut prospérer. Donc il cherche des appelés pour les emmener dans les mauvaises choses. Il cherche les coins pour que ceux qui font de mal soient coins et s'éparpillent. Tu ne peux pas permettre au diable de t'utiliser pour propager ses œuvres. Parce que Jésus est venu bientôt. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Et si on disait ça différemment, dis le roi revient bientôt. Le roi revient bientôt. Les rois se déplacent avec quoi? Une suite. Les rois se déplacent avec quoi? Leur gloire. Les rois se déplacent avec quoi? Leur richesse. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu vienne. Il dit Adam. Adam. Vous savez, quand un roi vient quelque part, on lui prépare un trône de gloire. Quand vous étudiez les attributs du royaume, il y a le trône. Et l'un des éléments qui distingue le trône de tous les autres endroits où on s'assoit, c'est la gloire qui va avec le trône. Ça veut dire quoi? S'il y a un roi qui doit venir dans cette salle, vous n'avez pas besoin de devenir un discerneur sophistiqué pour savoir où il va s'asseoir. On va lui préparer une forme de trône. Même un roi humain. Donc le roi qui vient a besoin d'un trône pour s'asseoir. Quand Dieu est allé dans le jardin d'Éden, il a dit Adam, où es-tu? Vous savez pourquoi Dieu ne comprenait pas ce qui se passait? Dieu a vu que sur le trône, pour lui qui était établi sur la vie d'Adam, un étranger s'y était assis. Adam avait laissé Satan s'asseoir sur le trône de Dieu. Tu sais ce qui t'arrive souvent, c'est parce que le diable veut s'asseoir sur le trône de ta vie. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, Exode 20, est un Dieu jaloux. Je disais ce matin que jaloux en hébreu, ça veut dire simplement jaloux. Il n'y a pas de mystère ici.
Jaloux veut dire si tu touches à ce qui est à lui, tu as affaire à lui. Et je suis venu déclarer à Satan que tu as affaire à mon Dieu. Parce que tu as osé toucher à ce qui est à lui en toi. La gloire de Dieu revient. Je prophétise que la gloire de Dieu revient dans cette vie. La gloire de Dieu revient dans ce lieu. Alléluia. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit alléluia. Si tu sais qu'alléluia avait dit gloire à Dieu. J'ai dit alléluia. Non, tu n'as pas encore compris de quoi je parle. Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux dire viens gloire de Dieu? Sans la présence de Dieu ici. Sans l'onction de Dieu. Si moi, le peuple de Dieu est allé en bataille. 4000 personnes sont mortes. It is fine. On connaît ce qu'il faut faire pour régler cette histoire. Le peuple de Dieu s'est souvenu des grands miracles que Dieu a fait avec l'arche de l'alliance. On appelle encore l'arche du témoignage. Dans l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage, il y avait le témoignage des choses que Dieu avait faites. Il y avait une donnée, un hommage, je crois, de la manne qui est tombée du ciel. En d'autres termes, Dieu est celui qui fait descendre la nourriture d'en haut. Non, il m'a dit, vous ne pouvez pas faire bénir l'argent aussi. Amen. Parce que c'est Dieu. Est-ce que c'est normal que la nourriture tombe du ciel? Pourquoi les chrétiens veulent que des choses normales leur arrivent? Les choses normales ne peuvent pas t'arriver. Ton Dieu est plus que normal. Il y avait la manne dans l'arche. Mais mieux que la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le Dieu qui donne la vie là où tout a déchaissé. Et puis il y avait les tables de la loi, symbole de son alliance. Et quand le peuple est arrivé à Jéricho, Dieu dit, faites le tour de Jéricho avec l'arche sur la terre. En d'autres termes, au lieu d'expliquer leur problème à Dieu, ils expliquaient à leur problème qui était leur Dieu. Ils ont mis l'arche sur leur tête en faisant le tour des murs de Jéricho. Et ils ont dit, Jéricho, le Dieu qui m'a donné la main, le Dieu qui m'a donné les tables de la loi, le Dieu qui a fait fleurir la verge d'Aaron, fera tomber les mains. Il y avait la gloire de Dieu dans l'arche. Le peuple dit, on sait ce qu'on va faire. Philistins, vous avez mess avec the wrong people. Amen. Vous avez fait ce que vous n'êtes pas supposé faire. Vous avez fait ce que vous n'êtes pas supposé faire. Ils disent, allons-y à Silo. Quelqu'un dit allons à Silo. Prenons l'arche de Dieu. Quelqu'un dit l'arche de Dieu. Et repartons sur le champ de bataille. Dis alléluia. Je peux vous dire quelque chose. Tous les dimanches, tu viens à Silo. Pas pour qu'on voit tes jolis habits, mon frère. C'est pour prendre l'arche du témoignage. Et puis aller présenter au monde qui ton Dieu est le même. Pourquoi les chrétiens ont minimisé l'église en croyant que c'est le lieu où on devient riche? Il y a plus que ça. C'est quoi la richesse? La Bible dit tu prospéreras comme tu prospéreras. C'est la gloire qui envoie la richesse. Je vais aller rapidement. Il dit, allons-y à Silo, prenons l'arche. Mais la Bible dit, parce que la gloire n'était pas dans l'arche. Il y avait toujours la manne. Il y avait toujours la verge d'Aaron. Il y avait toujours les tables de la loi. Vous voyez, il peut y avoir des gens dans l'église. Il peut y avoir des pasteurs qui s'habillent bien. Il peut y avoir des écrans géants du monde. Mais si la gloire de Dieu n'est pas là, cette arche est une arche vide. Parce que la constituante la plus importante de l'arche, ce n'est ni la manne, mais le faiseur de manne. Ce n'est pas la verge, mais le faiseur de verge. Ce n'est pas la loi, mais le faiseur de loi. Tous les éléments étaient là, sauf l'élément principal. Guess what? Sure enough, quand ils ont pris l'arche, parce qu'ils connaissent l'histoire, c'est pas grave, de l'arche, la Bible dit que quand ils sont allés en guerre la première fois, il y a eu combien de morts? 4000. Quand ils ont envoyé l'arche vide, le peuple a crié.
Il dit, hey, le Seigneur est là maintenant. Ça va aller. Quand les Philistins attendaient, même ils ont eu peur. Ils disent, on est foutu ici. Ah, on n'a jamais vu ça. Le Dieu dont on a entendu parler, à Canaan, on est foutu. Les Philistins ne savaient pas à cette époque que l'arche était vide. Et si l'arche est vide, le bruit des chrétiens n'a pas d'effet. Mais si l'arche est vide, s'il n'y a pas un trône sur lequel le Seigneur vient s'asseoir, il n'y a pas de gloire. Et s'il n'y a pas de gloire, le pasteur qui saute fait de la gymnastique. Quelqu'un dit, ramenez-nous la gloire de Dieu. Dis ça avec moi. Et le danger, c'est quoi? Quand ils sont allés se battre sans l'arche, on a tué seulement 4000. Mais quand ils sont allés se battre avec l'arche dans lequel Dieu n'était pas, on a tué 30 000. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait leur prouver de mal. En d'autres termes, si tu utilises Dieu, chez nous, aux États-Unis, on dit 911. Si tu utilises Dieu comme ton pompier, voilà, c'est l'équivalent. Si tu utilises Dieu comme ton pompier, il y a des prières qui vont rendre ton problème plus difficile que si tu n'avais pas prié. Ce que je dis n'est pas très théologique, mais c'est vrai. En d'autres termes, si tu n'es pas en relation avec Dieu, ou si tu es un peu en relation avec le diable, laisse Dieu tranquille quand tu as un problème. Dieu n'est pas le Dieu qui a envie d'être ton Dieu quand ça ne va pas. Combien de chrétiens prennent 2 semaines de jeûne, pas pour demander quelque chose à Dieu, pour dire, Dieu a tellement fait dans ma vie, je vais lui dire merci. On dit, tu jeûnes pourquoi? Tu demandes à un chrétien, tu jeûnes pourquoi? Non, c'est pour finir avec, comment tu as dit ça hier, pour finir avec mon problème de célibat. C'est quand la dernière fois que tu as pris un jeu? Que la gloire. Pas pour demander de l'argent, mais pour que la gloire. 30 000 personnes cette fois-ci sont mortes. Et mieux, les Philistins ont pris l'arche. Et d'ailleurs, ils ont pris le Dieu. Puis ils sont partis avec. Vous dites quelque chose? Dans beaucoup de régions de nos pays d'Afrique, d'Europe, d'Occident, les Philistins ont pris l'arche. Les éléments qualitatifs de l'Église chantent pour le monde parce que les Philistins ont pris l'arche. De grands pasteurs ont laissé la chose de Dieu à cause de la fornication parce que les Philistins ont pris l'arche. Ils ont transporté l'arche chez eux et les gens sont morts. Les fils du sacrificateur sont morts. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. Un jeune homme qui a couru. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les coureurs. Des gens qui étaient habiles, rapides. Il a couru, il est venu chez le sacrificateur. La Bible dit, quand il est rentré dans la ville, il a dit que ça va pas. Beaucoup de gens sont morts. En ce moment, on comptait encore, donc ils ne savaient pas combien de personnes. Il dit beaucoup de gens, beaucoup. Quand je vous dis beaucoup de gens sont morts. Il y avait 30 000 morts. Vous comprenez de quoi je parle? 30 000 morts. Je ne connais pas la population de Pointe, mais pensez à ça. 30 000 morts. La Bible dit que le peuple a crié, le peuple a commencé à faire des funérailles. Élie a entendu, mais il était tranquille, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Le jeune homme est rentré chez Élie. Il dit, Père Élie, beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Père Élie, la bataille a été rude. Beaucoup de gens sont morts. Élie dit quoi d'autre? Il dit, Élie, c'est dur de te dire ce qui s'est passé, mais tu sais pas, tes 2 enfants, Ophni et Phinehas sont morts. Élie dit, ok, quoi d'autre? Il dit, Élie, l'arche a été prise. La Bible dit en ce moment-là, Élie est tombé de sa chaise. Et puis il est mort. Vous savez ce que ça veut dire? Élie dit, si on tue les Juifs, je peux continuer de vivre. Amen. Si on tue mes enfants, je peux continuer de vivre. Mais je préfère mourir que de vivre sans la gloire de Dieu. Je cherche 3 personnes qui ont envie de dire ça. Que je préfère la mort que de ne pas avoir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je parle. Ça veut dire que si
Oh God. Oh God. L'église, on a besoin de la gloire de Dieu. Sinon, toute cette convention n'a pas de sens. On a besoin de la gloire de Dieu. Sinon, cette musique n'est qu'un échauffement païen. On a besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est bâtir un trône où Jésus peut venir s'asseoir. Chaque jour, il cherche une place dans ta vie. Adam, où es-tu? Où est mon trône? Est-ce que vous savez que Adam a donné le trône à Satan? Je peux vous expliquer quelque chose? Ceci sont mes lunettes. Si je donne mes lunettes à papa Marcos, s'il veut, il peut les donner au prophète. Non, lui, pasteur. C'est dans la main que tu as pouvoir de lui donner. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a donné la gloire à Adam. Et Adam a donné la gloire à Satan. Et nous faisons ça tous les jours. Au point où, dans Matthieu 4, le diable a osé dire à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner les richesses de ce monde. Tu aurais cru que Jésus va dire, menteur, c'est pour toi les richesses. Jésus n'a pas discuté que les richesses étaient dans la main du diable. Pourquoi? Parce que celui qui te commence à droit de propriété sur ce qui t'appartient. Parce que Adam les a donnés à Satan, il peut les donner à qui il veut. Mais ce soir, je suis venu te dire quelque chose. Toi et moi, on peut faire revenir la gloire de Dieu. Je finis dans 5 minutes. Je ne reste pas très long. Mais la Bible dit que lorsque les Philistins ont pris l'arche, ils sont allés chez eux. Et pour prouver à Israël que vous ne valez rien, ils ont mis l'arche de Dieu dans la maison de Dagon, leur Dieu à eux. Le lendemain matin, il y a un phénomène bizarre qui se passe. Dagon était en train, dans une position d'adoration, de respecter. Amen. Et parce que Dagon est un Dieu qu'on aide. Ils ont aidé, on aide. Pas honnête, un Dieu qu'on aide. Mon Dieu n'a pas besoin d'aide. Il y a des dieux qui ont besoin d'être aidés. Ils ont nettoyé Dagon et ils l'ont soulevé. Le lendemain, il était encore par terre. Il était brisé. Église, il y a un phénomène ici auquel je veux que vous pensiez. La même hache qui n'avait plus de puissance sur le champ de bataille a retrouvé certaines facultés dans la présence de Dagon. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adversité divine est le meilleur plateau pour que la gloire revienne. C'est-à-dire quoi? Dieu m'a peut-être laissé, mais il ne m'a pas régné. Si je peux repartir à lui. Mais le problème c'est quoi? C'est la révélation. Il fallait que 30 000 personnes meurent. Il fallait que Élie meure. Il fallait que Ophni meure. Il fallait que Phiné meure. Pour que Samuel se lève. Et quand il y a un adorateur quelque part, la gloire revient dans l'âge. Ce soir, quelle est la femme ou quel est l'homme qui veut faire revenir la gloire dans cette maison? Le Seigneur revient. Préparons son trône. Je me sens très à l'aise de prêcher aujourd'hui sans dire trop de choses parce que 40% de ce que je voulais dire a été dit hier. Et je disais à l'homme de Dieu, quelle connexion. Je voulais expliquer comment est-ce que Jésus vient après le rétablissement de toutes choses. Je voulais expliquer comment Jésus vient lorsque la gloire revient. Église, écoute-moi. La gloire va
revenir. Parce que Jésus revient. Le problème, je ne sais pas si tu seras parmi ceux qui vont goûter à la gloire ou ceux qui vont mourir de la gloire. Ce que je sais, la gloire revient. Si tu es philistin, ton Dieu s'apaisera. Mais si tu as ton Dieu, il t'élèvera. Qui es-tu? Quelqu'un que la gloire châtie ou quelqu'un que la gloire élève? Quand la gloire vient, personne ne reste neutre. Il y en a qui sont élevés et il y en a qui sont abaissés. Il y en a qui sont promus et il y en a qui sont chassés. Il y en a qui sont aimés et il y en a qui sont haïs. Ah, je n'ai pas le temps de rentrer dans Ésaü et son frère Jacob. Mais je vais m'arrêter ici. Vous savez, quand tu prêches trop, tu empêches Dieu de continuer. Que l'Esprit de Dieu parle avec toi. Qui te redonne cette gloire. Dieu est prêt. Toi-même tu sens. La gloire est sur toi. Des nuages de gloire sont là. Et je veux te dire que l'adversité par laquelle tu passes va réveiller la gloire que tu as perdue. Les problèmes pour lesquels tu passes vont réveiller la gloire. Maintenant que Gabon est vis-à-vis de mon Dieu, maintenant que la pauvreté est vis-à-vis de mon Dieu, je me lève, je vais mon Père et je dis Seigneur, j'ai péché contre toi, mais je m'appelle Samuel et je m'élève pour t'adorer. L'Église adore Dieu, l'Église sert Dieu, l'Église aime Dieu. L'Église aime Dieu. Ça, c'est tout un autre message. Aime Dieu. Que Dieu te manque comme ta première copine te manquait. Que Dieu t'attire comme cette belle fille t'attirait. Elle n'est pas mieux que lui. Elle te laissera quand elle saura qui tu es. Mais lui, il est venu vers toi après avoir su qui tu es. Il est différent. C'est pourquoi il ne veut pas être le deuxième ou le troisième dans ta vie. Il veut être qui? Le premier. Il veut s'asseoir sur le trône de ta vie. Je vais finir avec ceci. Je parlais de ça à l'école ce matin et Dieu me dit de redire ça. Et je vais aller m'asseoir. Dieu a créé toutes choses en 5 jours. Et le 6e jour, il a fait l'homme. N'est-ce pas? Amen. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais le 7e jour où Dieu se repose n'est pas le 7e jour de l'homme. C'est le premier jour de l'homme. L'homme a été fait le 6e jour, tu te rappelles? Donc quand Dieu dit le 7e jour à mon repos, quand mon cri n'est pas fatigué, Dieu crée le repos pour dire à l'homme qui a été créé le 6e jour que ce que je veux que tu fasses le premier de tes jours, c'est d'entrer dans mon repos. En tant que tel, tu ne commences pas ta vie sans entrer dans ma présence. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une assurance est un contrat. Un contrat est une couverture. Une couverture est une protection. Quand je suis couvert par une assurance, mes risques sont dans la main de mon Dieu. Quand je suis couvert par la gloire de Dieu, ma vie ne peut pas être la même. Ne cherche pas l'argent, cherche sa présence. Ne cherche pas les voitures, cherche sa présence. Et dans sa gloire, on ne dit plus jamais qu'il t'apporte. Parce que sa gloire, parce que sa gloire.
Que ta gloire revienne dans ma vie. Seigneur, que ta gloire revienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta gloire revienne dans l'église. Seigneur, que ta gloire revienne dans l'église. Seigneur, que ta gloire revienne dans l'église. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Loué soit Dieu. Nous sommes dans sa présence. Quelle été béni ce soir. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est un grand moment. Maintenant, on va pas eu le temps pour passer au deuxième message. Et avant de passer au deuxième message, on va faire les offrandes pour que l'orateur soit libre d'aller un peu plus loin. Alléluia. Mais tu dois seulement te dire une chose, que mon Dieu n'a pas abandonné. Alléluia. Cette convention sera la preuve que Dieu ne nous a pas abandonné. Amen. Donc tu es d'accord avec moi. Tu peux te lever pour dire Jésus est mon ami. Alléluia. Tu peux te lever. Dire non, c'est celui qui est d'accord avec moi, il se lève et dit non. Jésus est mon ami. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait les offrandes, mais en criant que Jésus est mon ami.